Bonjour Vladimir Passeron. Bonjour. Vous êtes chef du département de l'emploi et des revenus d'activité de l'INSEE. Vous intervenez au Printemps de l'économie et cette année, le thème du Printemps de l'économie, c'est le travail. Les chiffres du chômage suscitent l'attention de tous. Or, il y a deux types de chiffres, selon l'INSEE et selon Pôle emploi, qui souvent divergent. Alors, mesurent-ils la même chose ? Alors effectivement, nous avons deux mesures du chômage qui sont très médiatisées, avec des concepts qui sont en apparence très proches. Et pourtant, les mesures de ces deux indicateurs diffèrent de près d'1 million maintenant, fin 2018. Alors nous avons d'abord à l'INSEE un indicateur qu'on mesure chaque trimestre à partir de la définition du Bureau international du travail. Cet indicateur, ce Bureau international du travail donne 3 critères pour dire ce qu'est un chômeur. Le premier critère, c'est d'être sans emploi. Le deuxième, c'est d'être à la recherche active d'un emploi. Et le troisième critère, c'est d'être disponible pour prendre un emploi dans les 2 semaines. C'est une définition internationale qui permet donc des comparaisons entre les pays. Et nous mesurons cet indicateur avec une enquête de grande envergure où nous allons interroger 110 000 personnes chaque trimestre. Et donc on a 2 470 000 chômeurs au sens du BIT fin 2018. De l'autre côté, nous avons les inscriptions à Pôle emploi. Alors ça, c'est un nombre d'inscriptions administratives. Pôle emploi distingue dans ces inscriptions la catégorie A. La catégorie A, c'est quoi? C'est les personnes qui n'ont pas travaillé dans le mois et qui sont dans des actes positifs de recherche d'emploi. Donc théoriquement, ça devrait être 2 470 000 personnes. Eh bien non, nous avons 3 420 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, selon cette source, donc près d'1 million d'écart fin 2018. Alors, donc les concepts ne sont pas en réalité si proches que ça. Eh bien non, parce que quand on regarde dans le détail, en effet, on peut avoir des chômeurs au sens du BIT, mais qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, hein, il n'y a pas d'obligation. Et c'est notamment le cas des jeunes qui sont à la recherche d'un premier emploi. Et puis, à l'opposé, le fait d'être inscrit à Pôle emploi n'est pas suffisant en soi pour dire qu'on a fait une recherche active d'emploi et on a un certain nombre de critères au sens du BIT, mais le seul fait d'être inscrit ne suffit pas. Et donc, est-ce que ces deux mesures, finalement, montrent qu'il y a un problème statistique chez l'une ou chez l'autre ? Alors évidemment, en tant que statisticien, on s'est posé cette question-là, on a été voir, on a eu des doutes. Alors, une façon de lever ces doutes a été de voir, dans l'enquête emploi, le nombre de personnes qui étaient inscrites, qui se déclaraient inscrites à Pôle emploi dans l'enquête emploi. Et quand on mesure ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on a à peu près le même nombre d'inscrits à Pôle emploi selon l'enquête emploi, que le nombre effectivement enregistré à Pôle emploi. Et donc ça, c'est plutôt rassurant sur le fait qu'il n'y a pas un problème de mesure statistique, mais à l'inverse, ça veut dire que malgré la proximité conceptuelle, eh bien, ces deux mesures ne concernent pas les mêmes personnes. Donc le chiffre de Pôle emploi est plus élevé, ça ne signifie pas pour autant qu'il y aurait ce qu'on appellerait des faux chômeurs. Alors, on n'utilise pas le terme de faux chômeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette différence? Ça veut dire qu'il ressort qu'il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui ne remplissent pas tous les critères pour être considérés comme chômeurs au sens du BIT. Il y a le critère de recherche active d'emploi, et on s'aperçoit effectivement dans l'enquête emploi qu'il n'y a pas de recherche active. Il y a le critère de disponibilité, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui ne sont pas disponibles à court terme parce que nécessitaient soit des problèmes de santé, soit des problèmes de garde d'enfants ou d'autres situations, et tout simplement parce qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi s'accordent aussi des congés. Alors, l'ensemble de ces situations, on les regroupe dans l'enquête emploi dans ce qu'on appelle le halo autour du chômage, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent un emploi mais qui ne respectent pas l'un de ces deux critères de recherche ou de disponibilité. Et donc, pour résumer la situation très hétérogène de ces personnes-là, on parle souvent aussi de chômeurs découragés, qui sont découragés, donc pas de recherche active, et qui ne peuvent être considérés comme chômeurs au sens du Bureau international du travail. Donc finalement, est-ce que la différence entre ces chiffres ne montre pas qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont dû glisser par découragement dans des situations à la frontière du marché du travail et qui ne pourraient plus revenir du jour au lendemain sur le marché du travail ?
eh bien, c'est une partie de la cause de cette divergence. Effectivement, on s'aperçoit qu'entre 2009, où on n'avait pratiquement pas d'écart entre ces deux sources, et aujourd'hui, on a 1 million d'écart, eh bien, sur cette période-là, on a de plus en plus de personnes qui sont découragées et qui contribuent à cette divergence. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes? D'une part, il y a un effet conjoncturel manifeste. On a eu des périodes plutôt de vaches maigres, avec de plus en plus de chômage. Et quand il y a de plus en plus de chômage, on peut considérer aussi qu'il y a de plus en plus, à côté, à la frontière, de chômeurs découragés. Et puis, il y a aussi un phénomène qui est lié à la réforme des retraites, qui a repoussé l'âge de départ à la retraite au cours de ces années-là, progressivement. Et on peut considérer que cet effet-là a conduit à ce qu'il y ait de plus en plus de seniors, probablement plus inscrits à Pôle emploi que considérés comme chômeurs, notamment parce qu'ils n'ont pas forcément une démarche active. Donc ça, c'est un premier effet, c'est de plus en plus de découragement. De l'autre, la divergence peut résulter aussi de ce que les personnes déjà éloignées du marché du travail ont plus tendance à s'inscrire à Pôle emploi. Et là, on y voit deux phénomènes. C'est d'une part l'effet RSA, c'est-à-dire que la création du RSA a incité les personnes à davantage s'inscrire alors que ne sont pas forcément en recherche plus active d'emploi, et donc ne peuvent pas être considérés nécessairement comme chômeurs. Et puis l'autre phénomène, c'est la fin, l'extinction de la dispense de recherche d'emploi pour les seniors. Et donc, c'est des personnes qui ne recherchaient pas d'emploi au sens de Pôle emploi, qui n'avaient pas cette nécessité-là, et qui probablement sont allés dans la catégorie A de Pôle emploi, mais sans forcément avoir de recherche active et qu'on ne peut pas considérer non plus comme des chômeurs. Eh bien, Vladimir Passeron, un très grand merci pour votre éclairage à propos de ce maquis des chiffres du chômage qu'on comprend maintenant un peu mieux. C'est moi qui vous remercie.